des personnalités. Tu vois un homme gros, beau, rond. Il passe se courber la nuit. Il passe se courber la nuit. Eh, papa. Bêta, je reste balayeur de rue en Europe. Comme vous dites là que je lavais les choses au ministère de la Justice, hein, je préfère les laver là-bas. J'ai maintenant mes 2 garçons à la maison, je suis obligé de les surveiller, de vérifier leurs fesses chaque jour. J'ai peur. J'ai peur. Quand je passe quelque part, je suis dans un hôtel avec des hommes. Quand j'étais au Cameroun, je redoute plus les hommes. Je ferme ma chambre, je suis obligé de porter des trucs, j'attache mes fesses pour me protéger. Le Cameroun mérite mieux. C'est ça qui tue notre pays. C'est ça qui tue notre pays. Laissez les enfants qui peuvent briller, émerger, nommez-les. Il faut passer à l'abattoir de la nustologie, la nustocratie. Bonsoir ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. C'est quel pays ça? Qu'il faut venir se courber et donner les fesses. Excusez-moi, je sais qu'il y a des enfants qui nous suivent. Ça ne peut plus perdurer. Bonsoir à toi, Parcival Ditonga. Ça ne peut plus perdurer. Et regardez ce qui se passe. Des rumeurs qui courent sur les ministres, sur les hauts dignitaires. Oh, tel est ceci, tel est cela. Mais je demande au président Biya de faire comme les Gabonais. Pourquoi on arrête avec cette hypocrisie? Excellence, pardon, légaliser l'homosexualité. Moi-même, je ne suis pas un adepte de la dépénalisation de l'homosexualité, mais j'estime qu'il y a trop d'hypocrisie. Et là, que les gens, ceux qui s'adonnent à cette pratique, le fassent ouvertement, sans haine, parce qu'ils sont frustrés. Et qui se marient et qui fassent la cour officiellement aux gens. Tout, c'est l'homosexualité. Dès que tu n'es pas dans ce système, on ne signe aucun projet. Ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Les projets sont signés parce que les gens ont donné les fesses. Les gens sont nommés parce qu'on leur a défoncé le derrière. Ils sont là avec les costumes, les cravates. Les femmes sont abandonnées dans les maisons. Les anus sont percés, ils portent les couches. Tu les vois là, avec les costumes, les cravates. Quand ils voient le dossier de Zogo, ils ont la haine. On dit que non, Zogo est un patriote, il faut le réhabiliter. Faites ceci, on dit non, il faut que Zogo donne les fesses. Je ne donnerai rien. Je suis un ékang Manguissa. Un ékang ne s'adonne pas à la pédérastie, à ses pratiques. Pas moi. Minal, si vous attendez ça de moi, hein, jamais. Ne me nommez pas. Enlevez mon nom. Bloqué. Ce qui compte sur moi là, me kanma Minal. C'est sacré. Dans la culture ékang, je ne peux pas me déshumaniser. Je me battais toujours contre ces pratiques contre nature. Je n'ai rien après ceux qui pratiquent ça de manière volontaire. Mais cessez de conditionner les gens. Cessez d'assujettir, d'avilir la jeunesse. Arrêtez de défoncer les enfants. Vous avez les femmes à la maison, allez-y. Allez vous occuper de vos femmes. Des gens ont des femmes à la maison, c'est d'autres qui s'occupent des femmes. Dès qu'ils voient un garçon, un homme, ils commencent à trembler. C'est quel pays ça? C'est quelle culture? Vous pensez qu'on va aller jusqu'où avec ça? Ça ne peut pas continuer. Monsieur le Président, Excellence, j'ai beaucoup de respect pour vous, je suis un patriote. Il n'y a pas de petites injustices et de grandes injustices. Non, on ne peut plus continuer à avilir la jeunesse. Parce que des gens s'adonnent à une pratique et ils ont tout. Non, le seul critère qui devrait prévoir